Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde, afin que nous puissions encore partager quelques moments ensemble. Et surtout aujourd'hui, nous avons la grâce d'être avec notre maman, la sœur Julienne, la servante de Dieu. Je vous ai souvent parlé de maman. Voici ma maman, moi que vous voyez à côté de moi ici. Maman, la sœur Julienne. Donc avant de dire quelques mots de prière, j'aimerais laisser la parole à notre maman, s'il a quelques mots d'encouragement, s'il a quelque chose à nous dire avant que nous puissions commencer cet entretien que le Seigneur a mis dans mon cœur. Maman, tu as la parole. Oh, en tout cas, j'ai béni le nom de l'Éternel. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Qu'il soit élevé, glorifié. Amen. Cette journée est une journée vraiment... Pour moi, c'est un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Le fait que le Seigneur t'a mis à cœur, le Seigneur a mis à cœur l'apôtre, là où nous sommes, de venir nous voir. Pour moi, c'est une joie. Je rends gloire à Dieu. Amen. Je dis merci. Amen. Merci à mon apôtre, comme j'ai l'habitude de lui dire mon apôtre, et je salue aussi tous les frères en Christ, tout le corps du Christ, toutes ces personnes qui l'écoutent. Je vous dis bonjour et gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc vous avez attendu maman, elle s'est présentée, elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Donc mes bien-aimés, chers frères et sœurs, voici notre maman Julienne. C'est une maman que j'affectionne beaucoup. C'est une maman pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, beaucoup d'amour. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que nous devons considérer les femmes âgées comme nos mamans et les hommes âgés comme nos papas. Malheureusement, je n'ai pas un père aujourd'hui dans le Seigneur à la qualité de cette maman. Je n'en ai pas encore. Peut-être chemin faisant, j'en aurai. Mais pour l'instant, je rends grâce à Dieu parce que il m'a fait la grâce de connaître une maman, une sœur en Christ comme maman Julienne. C'est une maman qui me donne beaucoup de conseils. C'est une maman qui me parle beaucoup, avec qui je passe souvent de temps ensemble. Même si ces derniers temps, on ne s'est pas beaucoup vu. Mais quand je lui dis, maman, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, elle me dit, mon fils, je sais. Voilà, lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, il peut arriver des moments dans votre vie où avec cette personne-là, vous ne vous voyez pas à cause de nos train-train quotidiens, à cause des programmes que nous puissions avoir, mais nous devons avoir l'assurance que cette personne-là, même si nous ne nous voyons pas, il est toujours dans notre cœur, que la personne, elle est toujours dans notre cœur. Et c'est l'expérience que j'ai vue avec ma maman. Je crois que la dernière fois où j'ai vu ma mère, maman Julienne, c'était au mois de juillet. Si mes souvenirs sont bons, au mois d'août, lorsque nous sommes revenus de vacances. Et après, en septembre, j'ai dû voyager. Et quand je suis revenu des voyages, je lui ai dit, maman, je suis rentré, je vais venir te voir. Et entre-temps, je n'ai pas eu le temps de venir la voir parce que, avec ma famille, de voir l'histoire, de voir des frères et sœurs à gauche et à droite, on ne se voyait pas, mais on se parlait au téléphone. On s'échangeait des messages audio par WhatsApp. Et je lui ai dit non, certainement on se verra au mois de décembre. Décembre arrive, on ne s'est pas vu jusqu'à la fin du mois de décembre. Et récemment, en février, je suis parti encore en voyage. Et lorsque je suis revenu de voyage, le Seigneur m'a mis à cœur encore, va voir ta maman. Mais j'étais tellement dans les enseignements, comme vous voyez aujourd'hui, et avoir du temps aussi avec ma famille. Et même dans ma propre famille, il y a aussi des problèmes. Et des fois, je dois aller à gauche et à droite et parler avec les gens. Donc, je n'ai pas vraiment eu du temps pour venir voir ma mère. Et la dernière fois, lorsque j'enseignais, le Seigneur me disait, tu vas aller voir ta maman, comme tu aimes beaucoup parler d'elle, mais cette fois-ci, tu vas le présenter à l'église. Parce qu'il y a souvent les gens qui te demandent, c'est qui cette maman-là? Il y en a certains qui me disent, ah, on voit souvent la commentaire de Julienne. Donc c'est elle dont vous parlez. J'ai dit, oui, c'est elle. C'est elle qui a l'habitude de commenter mes vidéos. Donc voilà ma maman, vous la connaissez maintenant. Et comme le Seigneur nous a mis à cœur que nous puissions partager ensemble, et je vais prendre un passage très rapidement, très rapidement, pour introduire notre sujet et après on va prier. Et je vais commencer à poser quelques questions à notre maman pour nous instruire. Alors, peut-être nous allons prier d'abord, avant de commencer à lire la parole, nous allons prier d'abord. Hein. Et je pense que je vais prier, et si maman aussi est inspirée qu'elle veut prier, elle priera. Vous voyez mes chers frères et sœurs, nous n'avons rien programmé, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Nous ne faisons pas les choses par notre intelligence,
nous laissons le Seigneur, notre Dieu, nous conduire. Père éternel, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te bénissons encore pour ce jour que tu nous as accordé. Merci parce que tu as réveillé chacun d'entre nous aujourd'hui en pleine et due forme. Merci parce que tu pourvois à nos besoins, que ce soit nos besoins spirituels et nos besoins matériels. Merci Papa parce que tu as permis aujourd'hui que je puisse venir rendre visite à ma maman et je suis venu, je la vois en pleine santé, malgré ses 75 ans d'âge. Elle est encore toute jeune, Papa. Et je veux te bénir, Seigneur, pour la vie que tu as octroyée à ma maman. Et je sais que tu vas la bénir encore, afin que nous puissions la voir auprès de nous, si tu ne reviens pas aussi longtemps que toi-même, tu l'as prévu dans ton plan. Papa, nous nous apprêtons maintenant à partager ta parole, à partager nos expériences, à partager également nos convictions. Mais comme nous ne voulons pas faire les choses avec notre cœur à nous, mais nous voulons faire les choses selon ton esprit, conduit par ton esprit et aussi pour ton esprit. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur Dieu, à venir siéger au milieu de cet entretien. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, comme je disais, nous allons aller lire le passage dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5 du verset 1 au verset 3 qui dit: ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Je ne sais pas si vous avez écouté ce que nous avons lu ici. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons véritablement les recommandations que le Seigneur nous donne, qui nous dit: ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Alléluia. Exhorte le vieillard, celui qui est plus vieux que toi, qui a des cheveux blancs sur sa tête. Tu ne dois pas le réprimander rudement. Rudement veut dire violemment. Rudement veut dire aussi sans respect. Donc lorsque nous voulons reprendre les personnes âgées dans l'église aujourd'hui, nous devons les reprendre avec comment? Avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de respect. Parce que ce sont nos parents. Même si ce ne sont pas nos parents biologiques, ce sont nos parents. Nous leur devons du respect. Nous leur devons de l'honneur. Voilà pourquoi le Seigneur, par l'intermédiaire de notre frère Paul, donnait un conseil à Timothée ici, qui dit: ne réprimande pas le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Et le verset 3, il dit: honore les veuves qui sont véritablement veuves. Alors, je laisserai la parole à maman tout à l'heure afin qu'elle nous parle un peu de sa vie. Si elle est veuve aujourd'hui, si elle nous parlera de sa vie. Mais avant de laisser la parole à maman, il y a un deuxième passage que le Seigneur me donne encore, que j'aimerais qu'on lise ensemble. Et nous allons lire maintenant Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 5. Tite chapitre 2, verset 1 au verset 5 qui dit ceci: pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les vieillards, le mot vieillard ici remplace les personnes âgées. Donc dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées, doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnée aux essais du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Je suis fier de voir l'extérieur de ma maman, que vous-même vous voyez dans la caméra là. Regardez maman, comment elle est habillée. Regardez, la Bible dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur.
L'extérieur veut dire notre apparence. L'apparence que nous devons avoir à l'extérieur. Et regardez l'extérieur de maman. Oh, alléluia. Et quel sera son intérieur? Et elle parlera tout à l'heure et vous allez avoir aussi son intérieur que vous ne pouvez pas voir physiquement. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors le verset 4 dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc nous avons besoin d'avoir des femmes âgées dans l'église. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, surtout pour les serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous pensons que c'est que nous, les personnes qui sont des prédicateurs, qui vont seulement enseigner dans l'église. Mais vous voyez que par le passage que nous venons de lire maintenant, l'enseignement, il y a une partie d'enseignement ou bien il y a certaines catégories d'enseignement qui n'incombent pas que nous, les prédicateurs de l'évangile, mais qui incombent vous, les femmes âgées dans l'église. Vous, les mamans dans l'église. Vous, les sœurs qui ont beaucoup plus d'expérience aussi dans le mariage. Parce que vous aussi, vous êtes des mamans. Puisque vous avez des enfants. Et que vous avez aussi des choses à raconter à nous qui sommes la génération, on va dire, d'aujourd'hui. Donc c'est très important que nous prenions à cœur la parole de Dieu qui dit que les femmes âgées, nous sommes dans Tite chapitre 2, le verset 3 au verset 5, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc par ce passage-là, je comprends que tous les extérieurs ne conviennent pas à la sainteté. Mes chers frères et sœurs, regardez, dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur. Donc ce n'est pas simplement de dire que je suis une femme âgée, mais il faut que ton extérieur aussi prouve que tu es une femme âgée. Alléluia. Voilà la vérité de la parole. Voilà ce que nous croyons et voilà ce que nous vous enseignons. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, donc vous ne devez pas être médisants. Vous ne devez pas être des femmes qui méditent derrière les gens, qui vont prendre leur téléphone pour appeler un frère, pour appeler une soeur. Oui, ma soeur Georgette, tu sais ce que la soeur Albertine a fait au frère Carlos? Oui, Martine, tu sais ce qui s'est passé hier dans la vie de Barthélemy? Vous ne devez pas être ce type de femme. Vous ne devez pas être ce type de maman. Vous ne devez pas être retrouvé dans cette catégorie de mère dans l'église aujourd'hui. Je suis désolé. Vous savez, vous me connaissez, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. C'est le moment que nous vous parlons de la vérité de la parole. Et la vérité de la parole dit que la femme âgée doit aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner aux essaims du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc, en tant que femme âgée, en tant que des mamans dans l'église, vous devez avoir l'extérieur qui convient à des femmes qui confessent qu'ils sont des enfants de Dieu, qui professent leur foi, qui sont des filles de l'Éternel. Je suis désolé, il y a certains d'entre vous, quand je vous vois, vous ne ressemblez pas aux filles de l'Éternel. Et mon but n'est pas de vous dire que vous devez rester comme ça. Mon but est de vous encourager à changer d'attitude, à changer de comportement. Le verset 4, le verset 5, il dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Vous voyez le conseil qu'on nous donne? Les conseils que vous, les mamans dans l'église, les femmes âgées dans l'église, les conseils que vous devez donner à nous les jeunes. Et surtout aux jeunes femmes, aux jeunes mamans. Il y a des jeunes mamans dans l'église aujourd'hui qui ont négligé leur foyer. Pas plus tard que le vendredi dernier, j'ai donné un enseignement. Peut-être vous ne l'avez pas encore vu, parce que je ne l'ai pas encore partagé à tout le monde, où je parlais des types de catégories de femmes qui existent dans le monde et dans l'église. Et qu'à la fin, j'exhortais mes frères à choisir les femmes sages ou les femmes vertueuses. Et j'ai dit mieux, je vous conseille de choisir les femmes vertueuses.
Et je crois que c'est nos mamans, les personnes âgées qui sont là dans l'église aujourd'hui, qui vont faire de vous, les jeunes sœurs, hein, qui vont rentrer bientôt dans le mariage, ou peut-être qui sont déjà dans le mariage, à être des femmes vertueuses. Je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à maman. Maman, tu as la parole, nous sommes dans un entretien. Hein. Parle selon ce que le Seigneur te met à cœur. Parle nous qui sommes tes enfants, maman. Sois bénie, maman. Amen. Sois béni, apôtre. Ah, je rends gloire à Dieu. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Parce que ce passage de Tite 2, là, tu peux même le constater. Regardez la Bible de maman. Regardez. Tous les versets sont soulignés. Voilà une étudiante de la parole de Dieu. Voilà. Donc, là, depuis ma conversion, je suis tombé dessus. Je lis, je relis. J'essaye d'appliquer ça avec quelques personnes de mon entourage. Mes petites nièces qui ont des problèmes dans le mariage. Bon, je n'ose pas dire le nom, mais en tout cas, il y en a une que j'ai vraiment exhortée par rapport à ce verset-là. Et aussi, 1 Timothée 5. Oui. Ici, là. Regarde. Ah, c'est encore souligné. Je montre. Oui. Ah oui, on n'a pas besoin de montrer notre foi, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des étudiants de l'école ici, l'école de Dieu, hein, pas l'école des hommes. Nous sommes dans l'école de Dieu, pas l'école des hommes. Donc, oui. Quelquefois, oui. Je pense que certains prédicateurs, certains hommes de Dieu n'est pas en pratique, n'appliquent pas n'importe comment aux personnes qui sont comme les mères. Alors que la Bible le dit, c'est pas moi qui le dis. Donc moi j'aimerais bien que les prédicateurs d'aujourd'hui, les jeunes prédicateurs, quelquefois, pour s'adresser aux femmes âgées, qu'ils appliquent ça. Amen. Oui, qu'ils appliquent ça. Amen. Parce que c'est ce que la Bible dit. Quand tu es un vrai serviteur de Dieu, tu dois mettre en pratique. Tu dois prêcher la parole en t'appuyant sur ça. Amen. C'est pour ça que quelquefois, moi, dans mon entourage, on me dit je suis radical. Parce que la parole de Dieu dit que de mettre en pratique. La Bible nous dit de mettre en pratique. Mais si Dieu t'a appelé, tu dois mettre en pratique ce qu'il dit, tu dois le craindre. Tu dois faire exactement. Tout à fait. Tout à fait. Toi-même, tu connais ton histoire. Hein? Celui-là, c'est pas d'aujourd'hui. Jean-Paul Larson, il était avec Alain Patrick. Mais chaque fois, je dis, mais lui là, il dit quoi même? Lui là, il dit quoi même? Mais lui là, il voit que c'est lui seul que Dieu connaît. Avant que je l'approche. Mais c'était lui. Parce que l'autre côté aussi, c'est vrai, ils disent la parole, mais il y a aussi la séduction. Mais ça, il y a la vérité. Quelquefois, je vois, oh oui, toi, tu sais si. Mais, on dit, ce sont les violents. Hein? Le royaume des cieux appartient aux violents. C'est les violents qui s'en emparent. Alors, voilà. Donc, vraiment, cette journée, vraiment, c'est une journée vraiment de joie. Amen. Je sais que le Seigneur me connaît. Je sais que le Seigneur m'aime. Ah, parce qu'il a mis à cœur son apôtre, son serviteur, de venir me voir. Je sais que le Seigneur me connaît. Quelquefois, je vais donner un petit témoignage. Parce que ma fille, c'était dans mes débuts. Ma fille avait passé un concours. Et j'étais chez elle. Je n'étais pas encore à la retraite. Je suis venu chez elle en week-end. Et je lui ai dit, ah non, j'étais déjà à la retraite. Et je suis venu ce week-end-là. Parce que je venais chez elle la semaine et le week-end, je rentre chez moi. Voilà, quand elle était encore à la bibliothèque. D'accord. Donc ce jour-là, elle a passé l'examen. J'ai dit, bon, ce week-end, je ne rentre pas. Il ne faut pas que tu fasses la cuisine, tout ça. Que tu puisses réviser.
Et ma fille, j'ai fait ça. Et ça n'a pas marché. Et j'étais fâchée avec le Seigneur. J'ai dit à ma fille, ah, comment ça? Aujourd'hui, je ne prie pas. Ma fille a quitté sa chambre, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle m'a dit, maman, non, couche-toi, c'est rien. J'ai dit, non, 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 c'est pas possible. J'ai prié, et puis regarde. Mais quand ma fille est partie dans sa chambre, à peine je mets ma tête, je vois un comment on appelle, Jacques, 1, 4. Et je sursaute. Je n'ai pas encore dormi, j'ai fait comme ça. Et je reçois ça. Jacques 1, 4. Je peux lire, maman, oui. vous permettez. Voilà. Jacques 1, 4 dit ceci, mais je peux même lire à partir du verset 2 pour que nous puissions comprendre vraiment le verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et le verset 4 que maman a reçu, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir en rien. Voilà. Quand j'ai reçu ça, Amen. je me suis levé en même temps. Et j'ai pris la Bible. Et j'ai commencé à lire. J'ai dit, d'abord, j'ai dit, mais le Seigneur me connaît. Mais il a entendu ce que j'ai dit. Il ne m'a même pas laissé me coucher. Et il m'a donné le verset. Et j'ai tout compris. Amen. Regarde. C'est encore souligné. Je ne vais pas vous montrer. Hein. Vous savez, maman, que maman, maintenant, c'est une étudiante de la parole de Dieu. Amen. Donc, j'ai compris. Voilà. Bon, écoute. Moi, comme on dit, ma foi, je vois ce que Dieu fait pour moi. Parce que j'ai 75 ans, le 2 août, il va avoir 76 ans. Mais c'est moi celui qui sait ce que Dieu fait pour moi. Amen. Et je rends gloire à Dieu. Amen. Je bénis son nom. Amen. Dans le livre, le psaume 103, j'avais vu aussi un verset. Le psaume 103. Le psaume 103. Excusez-moi, je ne sais pas trop, parce que c'est la première fois que je suis devant une caméra. Donc, je fais comme je peux. Amen. Voilà. 103 livres, maman. Nous, on est dans l'église du Seigneur. Voilà. On n'est pas dans le show. On n'est pas dans le show. Voilà, nous, on fait comme on veut. Voilà. On n'est pas dans le show. Regarde, le 103, je lisais un jour 103, et je suis tombé sur... c'est le verset 5. Le verset 5. Voilà. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que maman elle a dit. Maman elle a dit qu'un jour elle méditait la parole comme elle méditait toujours. Et ce jour-là, elle était en train de méditer le psaume 103 et arrivé au verset 5, c'est comme si elle recevait un message personnel pour lui, pour elle-même. Où le message disait, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. Et je me suis approprié ce verset tout de suite. Amen. Amen. Amen, maman. Et là, j'ai compris. J'ai dit, oui, c'est vrai. C'est lui. Chaque jour, je lis ça. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Amen. Et qui te fait rajeunir comme l'aigle. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, alléluia. Donc, je m'approprie ça. Et c'est pour moi, ce jour-là. J'ai dit, ça, le Seigneur voulait me dire que oui, c'est moi. Qui fait que tu es comme tu es. Amen. Voilà. Amen. Et je rends gloire à Dieu toujours. Toujours. Chaque jour. Chaque jour que je me lève. Je bénis son nom. Amen. Je lui dis merci pour tout. Pour tout ce qu'il fait pour moi. Moi seul, je sais ce que Dieu fait pour moi. Moi seul, je sais. Voilà pourquoi je ne retournerai jamais en arrière. Amen. Jamais. Même si je rencontre des difficultés. Il a dit, considère comme un sujet de joie complète. Dieu a tout dit, il a tout parlé, il a tout dit. Pourquoi je vais me casser? C'est vrai, je suis en chair. Quelquefois, je me dis, oh oui, mais après, je m'aime à genoux. Je dis, je me repens. Moi, je dis que ma vie, c'est une situation de repentance.
malgré que chaque fois, je reviens en arrière pour demander pardon à mon Dieu pour tout ce que je faisais avant, pour comment j'étais avant. Et le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a donné ce jour-là, 2 Corinthiens 5, 17. Il m'a donné, j'ai dormi, il a dit 2 Corinthiens 5, 17. Je me suis levé. 2 Corinthiens 5, 17. Ouais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. 2 Corinthiens 5, verset 17. Voilà. Donc, parce que le Seigneur a dû dire, mais c'est déjà fini tout ça. Tout ce que tu dis chaque jour dans mon oreille. Voilà le verset. Voilà. Donc, c'est ça ma vie. Il m'a mis là. J'étais chez ma fille, mais il m'a mis ici. Et c'est pourquoi. Et je rends gloire. Et je bénis son nom. Par rapport au Saint-Esprit, dans le début, comme je ne savais pas trop les choses, mais au fur et à mesure, je dis, mais le Saint-Esprit, le Seigneur m'a donné Jean 14, 15, 17, dans mon sommeil. Il dit que le Saint-Esprit est en moi. Oui, le Saint-Esprit est en moi. Si le Saint-Esprit n'est pas en moi, il va me donner des cantiques pendant que je dors en plein sommeil avec des mélodies et des cantiques qui restent, même si je ne les écris pas. Mais c'est avec des dons. Donc le Saint-Esprit, c'est après je me suis dit, mais je suis revenu en arrière un jour et je commence à lire. Lui il dit, mais le Saint-Esprit est en toi. Dieu t'a donné, il t'a dit. Moi c'est comme ça que je marche. Je ne sais pas si vous avez, maman excuse-moi, je ne sais pas si vous avez saisi ce que maman vient de dire. Maman vient de dire quelque chose qui est très important. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous me posez la question, comment savoir si j'ai le Saint-Esprit? Et j'ai l'habitude de répondre à certains d'entre vous que si vous avez le Saint-Esprit, vous saurez vous-même. Parce que le Saint-Esprit lui-même, puisque la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous parle. Il vous parle de plusieurs manières, comme la Bible dit également dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne nous prêtons pas attention. Et maman vient de dire tout à l'heure que pour savoir qu'elle était remplie du Saint-Esprit ou bien que le Saint-Esprit lui parlait ou l'enseignait, c'était parce qu'un jour, elle est tombée encore sur un passage, elle a cité tout à l'heure Jean 14, 16. Ou Jean 14, 15, 17. Jean 14, 15, 15 à 17, voilà. Elle est tombée sur ce passage-là, et c'est là où elle a eu encore la révélation, la confirmation dans son homme intérieur qu'elle a le Saint-Esprit. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, qui va peut-être tomber sur cet entretien aujourd'hui, si tu as un doute concernant si tu as le Saint-Esprit ou pas, si tu sais que, bon, voilà, tu as déjà accepté la main tendue du Seigneur, tu as été comment? Dans la repentance, et que tu as reçu ton baptême, et que tu as un doute concernant le Saint-Esprit, alors voici une confirmation que nous venons de recevoir de notre maman, que lorsque tu as des doutes sur est-ce que tu as le Saint-Esprit ou pas, le Seigneur t'amènera à comprendre au travers de son écriture qu'il t'a déjà donné le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est en toi et que tu peux faire tout avec lui. En nous bénissons le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Maman, tu as encore la parole. Je vais revenir dessus parce que le Jean 14, 15, 17, je l'ai reçu en songe. Voilà. Mais tout de suite, je n'ai pas compris. Mais c'est au fil du temps. Au fil du temps. Alléluia. Voilà. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc c'est au fil du temps que, comme j'aime lire. Oui. Ah là là. Regarde, oh maman, que tu sois bénie. Maman, elle a 76 ans. Bon, elle aura bientôt au mois d'août. Oui. Moi, je crois qu'elle l'a déjà. C'est pour ça au nom de Jésus, qu'elle a 76 ans. Gloire. Mais elle continue à méditer la parole de Dieu. Vous êtes jeune. Vous ne voulez pas méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Maman a 75 ans dépassé. Elle a dit, comme j'aime lire. Elle a dit, comme j'aime lire. Elle a dit, comme j'aime lire. Et toi, tu ne veux pas lire.
Et tu t'étonnes quand nous venons. Il y a un frère qui me dit d'habitude souvent, je ne sais pas comment tu fais. Tu dis, dans tel passage, il est écrit ceci. Dans tel passage, il est écrit ceci. Parce que j'aime lire. Oui. J'aime méditer la parole. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous sommes en train de crier sur la table de notre... Comment? Sur la table de notre cœur. Nous écrivons la parole de Dieu lorsque nous méditons. Et cette parole que nous méditons, un jour à l'autre, des semaines plus tard, des mois plus tard, des années plus tard, cette parole va nous revenir. Et maman disait qu'il a lu Jean 14, il a reçu dans un songe. Elle a reçu, par contre, dans un songe, Jean 14, versets 15 à 17. Je vais le lire pour vous. Hein. Mais maman, elle a dit qu'au moment où elle avait reçu ce verset-là, dans un songe, elle ne la comprenait pas. Non. Elle ne savait pas quel est le message qui était caché derrière ce verset qu'elle avait reçu dans un songe. Elle ne savait pas qu'est-ce que le Seigneur voulait l'enseigner au travers de ce passage. Ce qui veut dire que nous devons être aussi patients avec Dieu. Comme j'ai l'habitude de vous dire, Dieu n'est pas un micro-ondes dans lequel vous mettez du lait et 30 secondes plus tard, le lait est chaud. Non. Alléluia. Dieu est un grand pédagogue. Dieu est un grand psychologue. Il sait comment travailler avec nous. Il sait comment nous éduquer. Soyons patients avec le Seigneur. Je vous en prie, mes frères et sœurs. Soyons patients avec le Seigneur. Et dans Jean 14, le verset 15 à 17, il est écrit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, un de mes versets préférés. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Béni sois-tu, papa. Béni sois-tu, l'Éternel des armées. Alléluia. Béni sois-tu, Adonai. Parce que tu nous as choisis comme réceptacle pour être l'habitation de ton esprit, papa. Nous voulons te bénir encore en ce jour, devant nos frères et sœurs et devant le monde entier, que nous sommes, Seigneur Dieu, les mis à part pour toi. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, je te laisse continuer, maman. Donc, c'est après que j'ai compris que le Saint-Esprit est en moi. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit, quand je me lamente, après je reviens, je me mets à genoux, je dis, je me répands. Pourquoi tu te lamentes? C'est le Saint-Esprit qui me dit, hey, arrête. Et c'est lui qui me donne les cantiques. Pendant que je suis endormi, dans mon profond sommeil, je me réveille avec les cantiques et avec la mélodie. Et même si je n'enregistre pas, les cantiques que j'écris quand je suis réveillé et les cantiques que je reçois pendant que je suis endormi, tout est dedans. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, il est en moi. Amen. Amen. C'est lui qui gère ma vie. Amen. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui te dit que non, pardonne. C'est lui qui dit que oh, ça c'est pas comme ça, ça c'est comme ça. C'est lui qui te dit intercède. Je suis une intercesseuse. Amen. Vous avez entendu? Je suis une intercesseuse. Maman n'a pas dit qu'elle est prédicatrice. Hein. Non. Elle a dit qu'elle est intercesseuse. Je suis une intercesseuse. Amen. Je l'ai reçue à 6h du matin dans mon lit à Saint-Denis. J'étais couché, j'étais presque réveillé. J'étais dans une église ici où ils font les différents groupes. Et je demande à la jeune dame, parce qu'elle, sincèrement, elle est vraiment une servante. Parce que je lui demande, mais va parler à Dieu. Il va te dire. Moi, je ne peux pas te dire. À 6h du matin dans mon lit à Saint-Denis, je ne sais même plus à quelle année. Ça fait près de 10 ans. Alléluia. Tu dis groupe d'intercession. Groupe d'intercession. Groupe d'intercession. C'est ça. Amen. C'est ce que j'ai reçu. Amen. Je suis une intercesseuse. Amen. J'intercède pour quelqu'un que je ne connais pas, les gens que je ne connais pas, j'intercède. Si ça me vient dans la tête, quand je suis couché dans mon lit, que je me réveille, j'intercède, je parle à Dieu. Je suis intercesseuse. Amen. Je ne suis pas prédicatrice de l'évangile. Non, 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 ce n'est pas ma place. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez bien entendu maman. Maman vient de nous donner un grand conseil et vient
Et elle vient de dire quelque chose qui est important. Elle dit qu'elle est intercesseuse. Elle ne fait partie d'aucun groupe. Elle dit quand elle ressent le besoin de prier, dans son lit, elle se lève et elle commence à prier selon la direction de l'esprit que l'esprit lui donne. Je ne sais pas si vous mesurez la portée du travail que maman elle fait. Je vous ai souvent dit que c'est une femme qui prie beaucoup pour moi. Je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos. Je sais qu'elle prie pour moi parce que je sais que sans les prières de vous, mes frères et sœurs, à travers le monde qui me soutenez aussi dans la prière, je ne serai pas l'homme intègre, l'homme aimant Dieu que je suis. Parce que je suis le résultat de vos prières aussi. Et moi-même aussi, je mets ma volonté dedans pour être un homme de Dieu exemplaire, un homme qui ressemble à Christ. Croyez-moi, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais Jean-Paul Lawson veut ressembler à Christ. En tout cas, si je ne peux pas ressembler à Christ, au moins que je ressemble à Paul ou à Jean. Parce que mon père m'a appelé Jean-Paul. Donc je n'ai pas le choix. Je dois ressembler à ces deux personnes. Je ne sais pas ce que mon père a vu en moi pour m'appeler Jean-Paul. C'est mon père qui m'a donné ce nom. Je ne suis pas comme certains d'entre vous. Lorsque vous venez dans la foi, vous choisissez un nom vous-même. Moi, c'est le nom que mon père m'a donné. C'est mon père qui m'a appelé Jean-Paul. Et mon père ne m'a jamais appelé par un autre prénom. Il m'a toujours appelé Jean et Paul. Et quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, moi-même j'ai compris que Dieu a mis en moi un côté de Paul et un côté de Jean. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque je parle d'une manière, certains qui arrivent à capter ça. Ils voient que non, celui-là, il a le caractère de Paul très exigeant. Il a le caractère de Jean qui aime les Écritures, qui aime la profondeur de l'amour de Dieu. Et vous avez entendu notre maman tout à l'heure. Elle a dit qu'elle est intercesseuse dans la maison de Dieu. Mais pourtant, elle ne fait partie d'aucune église. Pourtant, elle ne fait partie d'aucune association religieuse. Mais elle est servante de Dieu. Waouh! Quel témoignage! Et vous, vous êtes là aujourd'hui parce que vous n'appartenez pas à un groupe de personnes qui se mentent à eux-mêmes et que vous ne les ressemblez pas. Vous pensez que vous êtes inutile dans le royaume de Dieu. Mes frères, ce matin, je me suis réveillé vers 8 heures. J'ai commencé à préparer mon caméra, à charger mon micro, tout ça, parce que je savais que j'allais venir chez ma maman. Et nous allons avoir un entretien selon que le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Nous n'avons rien préparé. Nous sommes là, nous avons prié et le Seigneur nous conduit dans cet entretien. Voici la vraie église qui est conduite selon le Seigneur. Voici les vraies personnes que le Seigneur veut utiliser. Toi aussi, là où tu es, le Seigneur veut t'utiliser. Parce que tu as un don, tu as un talent que le Seigneur veut utiliser pour bénir l'église. Tu as une compétence, tu as une qualité que le Seigneur veut utiliser, peu importe là où tu es. Mais tu te dis, comme je n'appartiens pas à une église, comment je vais faire pour servir Dieu? Beaucoup de gens d'entre vous me disent ça. Frère, est-ce que tu peux me dire à quoi je suis appelé? Même si je vous dis, supposons que je vous dis que vous êtes appelé à ceci ou à cela. Si vous-même, vous ne faites pas quand même un travail sur vous, si vous-même, vous ne rentrez pas à l'intérieur de vous-même pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour Dieu, je peux même vous dire que vous êtes appelé à ci, vous êtes appelé à ça, mais vous n'allez rien faire. Cherchez vous-même à connaître Dieu. Cherchez vous-même à savoir qu'est-ce que Dieu a mis en vous qui sera bénéfique pour l'église. Tout à l'heure, quand maman parlait, il y a une de ces cantiques que je mets souvent dans mes vidéos, que je vais lui demander tout à l'heure, elle va chanter ça. Parce que tout à l'heure, vous m'avez vu, j'écrivais. Parce que le Seigneur me disait, tu lui diras tout à l'heure de chanter ce cantique-là. Mais regardez ce que maman a dit. Elle a dit qu'elle reçoit souvent dans son cœur le fardeau de prier. Quand on dit qu'on est intercesseuse ou intercesseur, c'est qu'on a un fardeau de prier pour les gens. Et croyez-moi, je suis un gros intercesseur. Peut-être ça ne se voit pas. Vous allez voir même parfois quand je prêche. Au bout d'un moment, je vais arrêter, je vais commencer par prier. Voilà l'intercession. Ah oui. Parce que quand on dit qu'on est intercession, ce n'est pas qu'on se donne rendez-vous, on prie tous les lundis à 21h. Ça, c'est vos programmes à vous, ça. On prie tous les samedis à 10h. Ça, c'est vos programmes. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui sent le besoin de prier. Il ouvre ses entrailles. Il commence à prier au nom de Jésus. Je réclame l'âme de cette personne. Au nom de Jésus, je dis que mon frère, ma soeur ne mourra pas. Il vivra. C'est comme ça l'intercession. Mais les églises, les bâtiments,
ils vous ont trompé que vous devez appartenir à un groupe. Et que lorsque vous n'êtes pas dans ce groupe-là, vous ne vous sentez pas à l'aise pour pouvoir prier. Ou bien ils vous ont dit, vous devez venir à l'église, parce que l'église c'est la maison de Dieu. Venez prier à la maison de Dieu. Revenez dans la maison de Dieu pour prier. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Je vais vous lire un passage rapidement de l'apôtre Paul qui dit dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Comme ça, vous allez voir que nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne nous rendons pas compte que nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18 au verset 20, Éphésiens chapitre 6, le verset 18 au verset 20, l'apôtre Paul dit ceci: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce que vous avez entendu? Il dit faites en tout temps. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Parce qu'il y a plusieurs types de prières. Vous pouvez prier en jeûnant. Vous pouvez prier comment? En suppliant le Seigneur. Vous pouvez prier en adorant le Seigneur. Il y a plusieurs types de prières. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici dans Éphésiens 6, le verset 18 au verset 20, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Regardez, hein, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà pourquoi lorsque vous me voyez prêcher l'évangile, je dis je prie pour tous les frères, je prie pour tous les sœurs, peut-être qu'ils sont tombés hier, peut-être qu'ils ont dit ils ne peuvent pas, mais aujourd'hui papa, au nom de Jésus, je déclare qu'ils peuvent. Parce que je suis conscient de ce verset qui est écrit dans la parole. Je suis conscient de ce verset est écrit dans mon cœur. Le verset 19, regardez encore, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ce n'est pas ce que je dis d'habitude. Quand je parle de ma maman, quand je parle de vous, mes frères et sœurs dans le monde, qui priez pour moi. Parce que je suis conscient de ces versets. Je sais que je ne serai pas l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui, le serviteur de Dieu que je suis aujourd'hui, si vous, mes frères et sœurs, vous ne me soutenez pas non plus dans la prière. Et je sais également que vous aussi, vous n'allez pas changer si moi aussi je ne prie pas pour vous. Parce que dans le royaume de Dieu, nous nous complétons. Chacun doit être à son poste. Chacun doit travailler pour le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit bien au verset 19, priez pour moi. Pourtant, nous connaissons la sagesse de l'apôtre Paul. Nous connaissons comment l'apôtre Paul prie beaucoup plus en langue que vous et moi. Mais malgré ça, il sollicitait encore l'église à prier pour lui. Voilà pourquoi il dit priez pour moi, afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Parce que dans l'évangile, c'est un mystère. Il y a des choses que nous disons aujourd'hui, là, certains d'entre vous, vous ne le savez pas. Mais pendant que nous sommes ici, Dieu ouvre votre entendement afin que le message que nous partageons aujourd'hui, que vous puissiez comprendre le mystère de l'évangile. N'est-ce pas, c'est beau le royaume de Dieu. Alléluia. Maman, tu voulais parler, vas-y. Oui. Parce que je veux revenir sur Éphésiens 6, 19, parce que je l'avais reçu. Amen. Quand je l'ai reçu, je me suis levée, j'ai lu, j'ai dit d'accord. C'est sur ça, j'ai dit, je dois prier pour tous les saints, tous les hommes de Dieu. Amen. Tous les hommes de Dieu. Amen. Donc, il faut que je prie pour les. Déjà, je le fais, mais j'ai reçu ça. Amen. Donc, ce qui veut dire que quand Paul dit prier pour moi, mais je dois prier pour tous les saints, tous les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Amen. Tous ceux que je n'ai pas envie de citer, mais Dieu m'a montré beaucoup en songe. Je prie que Dieu fasse grâce. C'est lui seul. Voilà. Donc, c'est pour ça, celui-là, je l'avais reçu, ça fait quelque temps. Mais je voulais venir aussi sur le... Parce que l'apôtre, là où nous sommes, parce que moi, Dieu m'a dit en songe, j'étais appelé, je ne sais pas, il y avait une occasion, une situation, c'était encore
Ils sont en train de dire que non, la femme ne peut pas faire ça, la femme. C'était dans ce sens. Et maintenant, moi, j'ai dit apôtre, apôtre, apôtre 3 fois. Et tu t'es retourné. Donc, dans le songe, Dieu me dit, puisque pourquoi il a ouvert ma bouche pour t'appeler apôtre? Donc, tu es apôtre. Moi, il m'a confirmé pour moi. Moi, ça suffit. Non, maman, elle était en train de parler de comment elle a reçu la révélation sur mon appel, la révélation sur le travail et le ministère que je fais dans le royaume de Dieu. Je sais que quand je dis souvent je suis l'apôtre Jean-Paul Laosson, ça choque beaucoup d'entre vous qui disent mais voilà l'apôtre qui est dans son salon, qui prêche, il dit je suis l'apôtre. Voilà, vous pensez que lorsqu'on est un apôtre, on doit peut-être être dans les rues en train de crier tout le temps, je le fais aussi, mais ce n'est pas que ça, être un apôtre, ou bien qu'on doit avoir, comme j'entends souvent certains frères me dire, où sont les églises que tu as fondées? Moi, je ne suis pas là pour fonder les églises, je suis là pour amener les royaumes au ciel. Laissez ceux qui fondent des églises et qui ne vous trompent pas des versets bibliques. Un apôtre, son rôle, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Laosson. Un apôtre, son rôle, sa mission première, c'est de faire de tous les saints des disciples de Christ. Ce n'est pas de créer des bâtiments, comme je vois certains apôtres qui s'enorgueillissent. J'ai des églises au Bénin, j'ai des églises en Côte d'Ivoire, j'ai des églises au Canada, j'ai des églises aux États-Unis, j'ai des églises en Allemagne, j'ai des églises en France. Vous ne me verrez pas Jean-Paul Laosson dans ça. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Écoutez-moi très bien, vous ne me verrez jamais dans ce genre de choses. Moi, je suis là pour faire des disciples de Christ. Et pour faire des disciples, il faut leur enseigner la vérité. Il faut leur montrer la vérité afin que ces disciples-là puissent aller dans cette vérité-là et qu'ils n'aient pas besoin de prendre sur leur téléphone. Oui, apôtre, comment je dois faire ceci? Oui, apôtre. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous êtes incapables de marcher vous-même. Parce que c'est soi-disant apôtres du Seigneur, mais qui ne le sont pas, ne vous enseignent pas la parole de Dieu. Ils vous enseignent leurs rêves, ils vous enseignent comment, les penchants de leur cœur, et vous n'avez aucune connaissance de la parole de Dieu. J'étais très étonné d'entendre une sœur m'écrire cette semaine que ça fait longtemps qu'elle est à l'église, mais tout ce que j'enseigne là depuis des années, ça fait 3 semaines. 3 semaines qu'elle suit ma chaîne. Elle a dit waouh, l'enseignement que j'ai reçu, c'est comme si ça fait 3 ans que je vous écoutais. Alléluia. Mais ça fait que 3 semaines qu'elle a commencé à me suivre. Parce que moi, je suis là à enseigner la parole de Dieu. Certes, ma parole ne peut pas plaire à tout le monde. Certes, ma manière de faire ne peut pas plaire à tout le monde. Mais comme je vous l'ai toujours dit et que je le réitère ici, aucun ne m'a appelé. C'est le Seigneur qui m'a appelé. Il m'a appelé à faire son travail. Il m'a donné un canevas. Il m'a donné la marche à suivre. Il m'a donné le modèle à imiter. Et c'est ce modèle-là que moi j'imite. Vous voyez le modèle que j'imite? Je n'imite pas le modèle du monde. Je n'imite pas le modèle de certains serviteurs de Dieu, de certains prédicateurs. Mais moi, j'imite le modèle de Christ. Parce que Paul a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, Paul dit, imitez-moi, car moi aussi, j'imite Christ. Paul dit, imitez-moi, car moi aussi, j'imite Christ. J'aimerais vous poser une question. Qui imitez-vous? Qui imitez-vous? Imiter quelqu'un veut dire, tu dois faire la même chose comme la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Imiter quelqu'un veut dire, tu dois faire, si la personne s'habille en blanc, tu dois t'habiller en blanc. Si la personne s'habille en noir, tu dois t'habiller en noir. Si la personne parle d'une certaine manière, tu dois parler de la même manière dont parle la personne. C'est ça, imiter quelqu'un. Mais je suis désolé, quand je vois les églises aujourd'hui qui citent des passages de Paul, mais quand tu vois les choses qu'ils enseignent, quand tu vois leur comportement, quand tu vois les faits qu'il y a dans ces assemblées-là, tu te demandes, mais est-ce que ceux-là, ils imitent vraiment Christ? Est-ce qu'ils imitent vraiment Paul? Comme ce prédicateur, bandit, voyou, faux prophète, qui est en Côte d'Ivoire là-bas, je parle de Wilfried Zawi, qui a dit clairement que Paul a dit que les prédicateurs doivent vivre de l'évangile. Et qui dit que Paul a dit, et il continue à dire dans son discours que la dîme, ce n'est pas pour les orphelins. Mais Paul n'a jamais dit ça. Est-ce que Paul a déjà dit ça? Paul n'a jamais dit ça. Mais regardez comment ces gens
ils tordent le sens des Écritures, ils vous disent des choses que Paul n'a jamais dit. C'est vrai, il a dit que Paul, il y a une vérité dans ce qu'il a dit. Paul a dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Ça, nous sommes d'accord. Mais Paul n'a jamais dit que la dîme n'est pas pour les orphelins. Et Paul n'a jamais dit également que vous devez récupérer la dîme. Où est-ce qu'il a appris ça? Mais quand il parle, c'est comme si vous allez, comme quand il parle, si vous regardez bien cette prédication dans laquelle il disait ces propos-là, vous allez penser que c'est Paul qui disait ça. Parce qu'il mettait toute sa force. La dîme, ce n'est pas... Je me suis dit, mais comme... Et puis les chrétiens sont là, ils applaudissent. Oh, alléluia! Gloire à Dieu, ils étaient contents. Je dis, voici les moutons. Quand nous on parle, ils ne vous comprennent pas. Ils lisent pas les paroles. Maman a dit tout à l'heure, il lit les Écritures. Oh là là, il y a un verset qui me vient à cœur. Je vais vous lire ça dans Actes. Ou dans... Oui, c'est dans Actes. Je crois que c'est dans Actes 11. Je vais vous lire ça tout rapidement. Parce que je ne comprends pas les chrétiens que vous êtes aujourd'hui. Hein. Nous sommes les chrétiens qui sont assidus. Je crois que c'est dans Actes 16 ou 17. Oui, je parle des chrétiens de Béret. Voilà, c'est 17. Oui, je suis là, je l'ai trouvé. Actes 17, verset 10 au verset 12. Ouais. Actes 17, verset 10 au verset 12. Écoutez-moi bien, bien-aimés, mes chers frères et sœurs. On nous dit, aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas, pour Béret. Voilà. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs, écoutez bien le verset 11. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Oui. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour, veut dire qu'ils n'étaient pas des chrétiens qui amenaient leur Bible à l'église comme beaucoup, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le dimanche, le 6 avril. Il est exactement 11 heures dépassé dans ma montre. Certains d'entre vous, vous êtes encore dans les églises avec vos Bibles, mais vous n'allez rien examiner. Vous allez juste écouter l'homme de Dieu qui va faire son show. Parce que dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, il n'y a que des shows qu'ils font. Il va faire son show, il va faire ses concerts devant vous. Et vous allez dire Amen, Amen, je reçois. Vous allez rentrer. Et ça fait 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vos vies ne changent pas. Et pire, certains d'entre vous, vous allez rater le royaume des cieux comme ça. Parce que vous n'êtes pas en train de suivre Dieu comme cela se doit. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, il nous reste 8 minutes parce que je ne veux pas que cet entretien dure 1 heure de temps. Je reviendrai encore parler avec maman parce qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter après 1 heure. Mais je reviendrai encore parler avec maman. Et maman nous parlera encore d'autres choses. Voilà encore une autre manière d'enseigner la parole de Dieu. Vous voyez? Voilà encore une autre manière. Je répète encore. Voilà encore une autre manière d'enseigner la parole de Dieu. Pas des entretiens où nous parlons les uns les autres. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Maman, tu as la parole. Le temps qu'il reste, c'est pour toi. Maman. Gloire à Jésus. Amen. Je vais revenir sur l'intercession. Pour dire que il y a 2 personnes, je ne dis pas leur nom, c'était des artistes, des chanteuses qui sont converties à Christ. Non, pas à Christ. Ah, pas à Christ, ok. À l'islam. À l'islam, ah, ok, d'accord. Voilà. Et ces personnes, je les ai côtoyées. Oui, je les ai côtoyées. Donc, chaque jour, dans mes prières, je prie pour ces personnes. Amen. Je demande à Dieu que si c'est sa volonté, que sa volonté soit faite. Mais si ce n'est pas sa volonté, où elles sont, qu'elles reviennent dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà, ça c'était ce petit témoignage pour parler de l'intercession, pour dire qu'on intercède pour des gens qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît, ou en tout cas, voilà quoi. Voilà. Amen. Donc ces personnes-là, elles sont dans mon intercession. Tous les jours. Tous les jours. Amen. Vous avez entendu. Maman dit qu'elle connaît des gens avec qui elle a eu des relations, mais qui sont convertis dans l'islam. Mais le Seigneur lui a mis à cœur de continuer à prier pour ces personnes, même s'ils sont de l'autre côté. Oui. Vous voyez, Dieu peut nous demander de faire des choses. Peut-être que maman elle fait ça, personne ne sait. Oui. Personne ne saura qu'elle a prié.
Mais le jour où ces deux personnes seront converties, qui a prié pour elles? C'est elle. Alléluia. Maman, est-ce que tu peux nous chanter ce cantique-là? Difficulté ou pas, je continuerai à t'adorer, Jésus. Jésus. Oui, tu peux nous chanter ce cantique. J'aime beaucoup ce cantique. Alléluia. Eh oui, ce cantique. Je continuerai à t'adorer, Jésus, Jésus. Je continuerai à t'adorer, Jésus, Jésus. Difficulté ou pas, je continuerai à t'adorer. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je continuerai à t'adorer. Jésus, 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 je continuerai à t'adorer. Je continuerai à t'adorer. Difficulté ou pas, je continuerai à t'adorer. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je continuerai à t'adorer. Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Père, nous venons d'entendre ce cantique, Seigneur Dieu. Oh Papa, les paroles de ce cantique nous touchent, Papa. Et nous voulons, Seigneur Dieu, prier pour nos âmes. Nous voulons, Seigneur Dieu, prier pour nos frères et sœurs. Peut-être qu'ils sont tombés hier. Peut-être qu'ils n'arrivent pas, Seigneur Dieu, à marcher correct, convenablement. À marcher selon ta parole. À tenir, Seigneur Dieu, oh Papa, un comportement, un caractère. Oh Papa, à te ressembler comme cela se doit. Papa, que les épreuves de la vie, que les difficultés de la vie ne nous éloignent pas de toi. Que les épreuves que nous traversons, que Seigneur Dieu, les candidatons des uns et des autres, les oppositions que nous avons dans cette vie, Papa, oh Papa, ne nous éloigne pas de toi, Seigneur mon Dieu. Éternel mon Dieu, tu as dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et que cette terre n'est pas notre destination finale, Papa. Tu as un endroit que tu as préparé à chacun d'entre nous. Voilà pourquoi toi-même tu as dit dans Jean 14 qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, que chacun d'entre vous aussi, vous soyez avec moi. Et Papa, nous croyons fermement que actuellement, tu es en train de travailler dans l'église, tu es en train de travailler dans nos vies, afin que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, puisse rejoindre cette demeure que toi, tu es en train de préparer pour chacun d'entre nous. Alléluia. Oh Papa, je veux te bénir parce que tu ne nous as jamais oubliés. Je veux te mon bénir Dieu. parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Je veux te bénir parce que tu es toujours là, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Maman, je ne sais pas si tu as d'autres mots, si tu as d'autres choses à dire, je te laisse encore la parole. Nous avons encore 1 minute 30 secondes. Tu peux encore parler, maman. Mais moi, je vais tout simplement dire que vraiment que le Seigneur donne le discernement au corps du Christ. Le discernement. Le discernement. Parce qu'aujourd'hui, les prophéties, d'accord, on peut te dire, et tu peux dire que oui, c'est comme ça. Mais est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? C'est pour cela que je demande au Seigneur de donner vraiment le discernement. Nous avons besoin, même moi-même, nous avons besoin de discernement. Amen. Le discernement. Quand on reçoit quelque chose, le discernement, nous devons discerner. Amen. C'est mon dernier mot. Amen. Vous avez entendu. Maman a dit qu'aujourd'hui, de nos jours, nous voyons beaucoup, c'est quelque chose qui se passe dans les églises, dans les communautés, où les gens reçoivent tout le temps des prophéties, reçoivent des messages, et ils sont contents, ou elles sont contents. Mais ils ne vérifient pas si vraiment ces prophéties-là, ou bien ces messages-là qu'ils reçoivent, sont venus vraiment, véritablement de Dieu ou pas. Donc, nous avons besoin de discernement, selon les mots du maman. Nous avons besoin de discernement, afin de discerner si ces messages que nous recevons aujourd'hui, ça peut être des enseignements,
ça peut être des prophéties, ça peut être des paroles de sagesse ou de connaissance que les gens interprètent ou nous donnent, mais nous devons chercher à savoir, est-ce que c'est réellement Dieu qui a parlé? Ne mettons pas foi à tout. Nous devons chercher à savoir si véritablement c'est le Seigneur notre Dieu qui a parlé. Alors mes frères et sœurs à travers le monde, je vous ai présenté Maman aujourd'hui. Nous aurons d'autres entretiens de la même sorte dans les jours à venir et vous serez beaucoup bénis. Je crois que déjà cette première vidéo vous a béni. Donc c'était l'apôtre Jean-Paul Lawson avec sa maman, Maman Julienne. Nous vous disons shalom, shalom, shalom.